paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qui a-t-il décrit ? Et comment lis-tu ? » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, bonjour. Je suis très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous ici aujourd'hui. J'ai une première question, c'est est-ce que je ne parle pas trop fort dans le micro ? Parce que je n'ai pas l'habitude, mais j'ai l'impression que le son explose. Bon, donc ça va. Ok. Deuxième question, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Oui, bravo ! Madame au premier rang, le football. Aujourd'hui, c'est la finale de l'Euro. Et j'aimerais vous poser cette question. Vous allez regarder le match ? Est-ce que votre cœur va vibrer pour l'équipe de France ? Tout le monde ? Est-ce que votre cœur va vibrer pour l'équipe du Portugal ? Ah, la foule est divisée. Qui est votre prochain ? L'équipe de France ou l'équipe du Portugal ? Quoi, vous mettez sur le même plan l'équipe de France ? Si le Portugal gagne, vous serez heureux. Vous faites aucune distinction entre l'équipe de France et l'équipe du Portugal. Eh bien, ceux qui pensent que l'équipe de France est proche de lui, eh bien, il a raison.
Moi, quand la France va mettre des buts, je vais vibrer, je vais hurler. Et ceux qui pensent que l'équipe du Portugal est également notre prochain, bah, ils ont aussi raison, mais peut-être pas au même niveau. Et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui avec cet évangile qui paraît simple parce qu'on l'a entendu souvent, mais en fait, il est très précis dans l'interprétation de la loi. D'ailleurs, c'est la grande question que Jésus pose à son interlocuteur. Comment lis-tu la loi? Comment lis-tu la Bible? Et c'est une bonne question pour nous aussi. Comment lisons-nous la Bible? Est-ce que nous prenons un verset isolé et puis on dit, bah voilà, c'est ça que le Seigneur veut? Ou bien est-ce que nous essayons d'avoir une lecture cohérente de toute la Bible? Cohérence de toute la Bible, cohérence du message de la tradition de l'Église. Dieu ne dit pas une chose et son contraire. La parole de Dieu est unifiée. Alors, la question que je vous ai posée au début avec l'équipe de France et l'équipe du Portugal, c'était un peu une question piège. J'ai fait comme le docteur de la loi. Et qui est ton prochain? Ben oui, c'est une question piège. Et c'était une question bien tendue par le docteur de la loi, parce que la réponse était évidente pour un juif. Le prochain, c'est le compatriote. Vous savez sans doute d'où vient le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dans la Bible. Dans le livre du Lévitique, dans l'Ancien Testament, chapitre 19, verset 18, « Tu ne garderas aucune rancune contre les fils de ton peuple, c'est-à-dire contre tes compatriotes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les fils de ton peuple et le prochain sont mis au même niveau. Ils sont mis en vis-à-vis. Et si vous prenez le verset précédent, verset 17, c'est la même chose. On dit compatriote, prochain, etc. Souvent, la Bible répète 2 fois la même chose de manière différente. Mais le sens est certain et sûr. Dans la Torah, dans la loi juive, le prochain, c'est le compatriote, et c'est normal. C'est pour ça que vous avez envie que l'équipe de France gagne. C'est naturel. Et donc, Jésus connaît la réponse. Jésus sait bien que le prochain, c'est le compatriote. Donc il ne va pas répondre à la question. Parce que ce serait justifier peut-être le nationalisme de ce docteur de la loi. Jésus était connu pour être ouvert aux païens, aux non-juifs, notamment les Romains, les envahisseurs, dominateurs économiques et politiques de l'époque. Il était ouvert aux Samaritains, etc. Or, on sait que chez les pharisiens, chez les docteurs de la loi, il y avait souvent du nationalisme, c'est-à-dire non seulement un amour de la patrie qui est bon, mais en plus, malheureusement, une fermeture aux autres. Le nationalisme, c'est un amour excessif de la patrie, un amour qui absolutise la nation. Nous devons aimer notre famille, nous devons aimer notre nation, notre patrie. Il ne faut surtout pas rejeter cela, c'est normal. Mais un vrai amour de la nation et de la famille, c'est que notre famille, notre nation, donne le meilleur d'elle-même en étant ouvert aux autres. Et nous savons tous que nos familles ne sont pas parfaites, nos pays, nos peuples ne sont pas parfaits. Et heureusement que le Dieu d'Israël est un Dieu miséricordieux qui sauve chacune des familles, chacun des peuples, chacune des nations. Et donc, il est bon d'aimer sa patrie, mais ce docteur de la loi, sans doute, voulait justifier les restrictions qu'il mettait à l'amour d'autrui. Jésus ne répond donc pas à la question qui est le prochain, et si vous lisez bien la parabole jusqu'à la fin, il ne répondra pas à cette question. Il laissera le docteur de la loi y répondre. Il ne répond pas à cette question, mais grâce à la petite histoire du bon samaritain, il va faire sentir que l'interprétation restrictive du prochain, de qui est le prochain, il va faire sentir que si on le limite uniquement à son compatriote, cela est parfaitement injuste. Imaginez que le docteur de la loi, à la fin de la parabole, réponde à Jésus, quand Jésus lui demande « Alors qui a été le prochain parmi les 3 ?» Imaginez qu'il réponde « Finalement, le prochain, c'était bien le prêtre et le lévite, parce qu'ils étaient du même peuple et de la même religion. » Et il aurait eu raison. Mais ça aurait fait sentir l'injustice
du commandement de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu aimeras ce prêtre qui est passé qui n'a rien fait, tu aimeras ce lévite qui est passé qui n'a rien fait, mais ce samaritain qui t'a aidé, qui t'a sauvé la vie, tu ne l'aimeras pas? Après tout ce qu'il a fait, quelle injustice! Donc la parabole de Jésus est géniale parce qu'elle ouvre le commandement de l'amour du prochain à plus loin. Et donc, ce docteur de la loi se retrouve obligé de confesser que le prochain, ça a été le Samaritain et qu'il faut l'aimer lui aussi. Il sent cette injustice dans son cœur, il était obligé de dire cela. Et il était obligé de le dire parce que ce docteur de la loi connaît le reste de la Bible. Et dans le reste de la Bible, on nous dit que la loi de Dieu, les commandements de Dieu, sont justes et équitables. La loi du Seigneur est parfaite. C'est le psaume qu'on a entendu tout à l'heure. Alors si la loi du Seigneur est équitable, parfaite, si elle est juste, eh bien, la loi de Dieu, ça ne peut pas être de ne pas aimer ce Samaritain qui m'a fait du bien. Vous voyez comment Jésus montre à ce docteur de la loi que c'est la Bible elle-même qui lui montre le chemin. Ce que nous devons faire est écrit dans la Bible, mais cela demande un peu notre réflexion, notre cœur. Cela demande que nous ayons une intelligence de la Bible, une intelligence de la loi. Cela nous demande de travailler la Bible, de l'étudier, d'en être amoureux. On n'est pas tous appelés, on n'a ni le temps ni les moyens de faire des grandes études sur la Bible, mais tous avec nos moyens, on est appelés à être passionnés pour la parole de Dieu dans la Bible. Et cette parole de Dieu dans la Bible, elle est écrite également au fond de notre cœur, dans notre conscience. La parole du Seigneur est tout proche de toi, elle est dans ton cœur, dans ta bouche, dans ta conscience. Et donc souvent, il est logique que ce que nous entendons dans notre cœur, le bon sens, la raison, rejoignent ce que nous lisons dans la Bible. Si les deux ne se rejoignent pas, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la loi du Seigneur est parfaite. La loi du Seigneur est juste et équitable. Faisons donc attention quand nous lisons la Bible de ne jamais isoler un passage tout seul, mais lisons toujours un verset de manière cohérente avec le reste de la Bible. C'était mon premier point. Mon deuxième point, c'est maintenant qu'est-ce que nous demande Jésus? Il nous demande de nous faire le prochain. À nous de nous faire le prochain de tout homme dans le besoin, comme ce Samaritain. Je pense à un exemple récent du pape François. Vous avez peut-être lu ça dans les journaux, qui était allé rendre visite aux réfugiés syriens en Europe de l'Est. Et il avait choisi de ramener à la cité du Vatican, pour les loger, 3 familles de réfugiés. Et il a choisi 3 familles musulmanes, alors qu'il y avait des familles également chrétiennes parmi les Syriens. Et je sais que ça a fait du bruit, ça a scandalisé certaines personnes, ça a choqué. Mais le pape n'a pas choisi ces familles sur le critère de la foi chrétienne, mais il a pris les familles qui étaient le plus dans le besoin, qui étaient le plus dans la détresse. C'était ça son critère. Ça a choqué et on peut peut-être le comprendre parce que se faire le prochain de toute personne dans le besoin n'est pas si évident que ça. Il faut le reconnaître. Lorsque un étranger ou quelqu'un qui n'est pas de mon groupe, qui est lointain, est dans le besoin, quand je le vois, il me rappelle d'autres membres de son groupe, d'autres membres des cercles auxquels il appartient, et peut-être que parmi ces gens-là, il y a des gens qui m'ont fait du mal, ou qui ont fait du mal à mon groupe. Daesh, qui sont des musulmans, a fait énormément de mal à des chrétiens, et on pourrait se demander, mais pourquoi le pape aide des familles musulmanes? On pourrait se demander, parce que c'est la tentation de l'amalgame, de stigmatiser, et je crois qu'on n'en est jamais complètement à l'abri. Quand on a été très blessé par certaines personnes, il y a toujours le risque qu'on stigmatise tous les gens du même groupe. Je pense par exemple à une déception amoureuse. On finit par se méfier totalement de l'autre sexe. On finit par se méfier des hommes, à dire que tous les hommes sont pareils, ou l'inverse, que toutes les femmes sont pareilles. Je pense aussi aux différences entre
des catégories socio-professionnelles. J'ai eu un mauvais patron et tous les patrons sont pourris. Ou contre les syndicats, tous les syndicalistes sont contre le bien commun et ne cherchent qu'à bloquer le pays. C'est trop simple de voir les choses comme ça. On pourrait prendre plein d'exemples. En tout cas, ce n'est pas si évident que ça. Et nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne la force de guérir ces blessures, de guérir ces traumatismes, pour nous aider à être des saints, pour nous aider à accueillir l'Esprit Saint, à enlever tous les obstacles à l'accueil de l'Esprit Saint en nous. Alors vous me direz peut-être que être solidaire avec tout le monde, c'est bien beau, mais il n'y a pas besoin de venir à l'église pour le savoir. Il n'y a peut-être même pas besoin d'être chrétien pour le savoir. D'ailleurs, un Samaritain l'a fait, il n'était pas juif, il a réussi à faire ce qu'il fallait. Et dans nos sociétés, souvent on entend ça. Je garde les valeurs chrétiennes, je respecte les valeurs chrétiennes, mais je ne crois pas en Dieu. Un jour, une amie animatrice d'un camp me disait, tu sais, pour moi, si un jour on me disait que Jésus n'existe pas, ça ne changerait pas grand-chose, parce que ce qui compte, c'est l'amour. Et c'est là qu'on voit que il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société, où tant de gens ont quitté l'Église, où ont délaissé le Dieu d'Israël, le Dieu chrétien, en se disant qu'il suffisait d'aimer le prochain et ça suffisait. Alors, c'est une question complexe, il faut le reconnaître, mais j'affirme, en m'appuyant sur la parole de Dieu, que le fondement solide pour aimer notre prochain, c'est l'existence de Dieu. Vraiment. C'est d'ailleurs comme ça que la Bible présente les choses. En Lévitique 19, quand Dieu dit à Moïse et à son peuple « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », point, « Je suis le Seigneur ton Dieu ». Tu ne garderas pas de rancune, tu ne te vengeras pas contre ton compatriote, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a sauvé avec ton peuple. Quand Dieu dit ça à Moïse, c'est dans un contexte très particulier. Ils viennent de sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage. Ils ont fait une expérience de Dieu personnelle. Dieu leur a fait du bien. Ils ont été sauvés par lui. Et à cause de cela, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. N'oublie pas ça. Je suis le Seigneur, votre Père, qui vous a sauvé, qui vous aime. Et parce que j'ai sauvé tes frères, tu ne peux pas les mépriser. Si tu les méprises, tu méprises le père de famille, moi. Je suis le Seigneur. La raison pour laquelle tu aimes ton prochain, c'est parce que je suis le Seigneur, je suis là, je suis votre Père. Je n'invente rien. C'est la tradition de l'Église. Les plus anciens parmi vous ont peut-être appris au catéchisme l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Nos sociétés occidentales ont été vraiment influencées par Jésus, par la foi chrétienne, et la culture occidentale contemporaine a développé un humanisme inconscient, qu'il faut être solidaire avec tout le monde. C'est une bonne chose. C'est ce qui se permet à ce Samaritain, c'est ce qui permet à bien des gens d'être solidaires et de faire le bien. Mais le danger, le drame d'un certain humanisme athée, c'est qu'il s'est coupé de sa source. Et je ne sais pas pour vous, mais j'en ai fait parfois l'expérience dans des associations caritatives, de gens qui se donnent aux autres, dans des associations humanitaires, et qui n'ont pas cette relation au Seigneur, au Dieu d'Israël. Eh bien, quand il y a des difficultés, il arrive parfois qu'ils se découragent vite. Il arrive que leur générosité s'essouffle parce qu'ils n'ont pas de bonnes raisons pour continuer. Ils n'ont pas de promesse qui leur garantit que ce qu'ils font ne sera jamais perdu. Je me souviens d'une dame dans une association à Paris qui me disait
dans une époque où on était débordé par le flot des SDF dans un accueil de rue, qui disait c'est pas la prière qui va faire changer les choses. C'est pas avec la prière qu'on va s'en sortir. Et puis, vu tout ce qu'il y a, on n'y arrivera jamais. Et d'année en année, elle déprimait de plus en plus. Mais si nous, chrétiens, nous croyons que c'est à cause de Dieu que nous le faisons, ça change tout. Quand nous sommes devant une difficulté à aimer notre prochain, qu'est-ce que nous devons nous rappeler tout de suite? Je suis le Seigneur ton Dieu, je suis là. Tu n'es pas tout seul. Le salut des autres ne repose pas sur toi. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es pas le sauveur. Tu contribues à mon plan de salut. Je suis le Seigneur ton Dieu, et même si cette personne t'a blessé, c'est moi qui l'ai créé, par amour. C'est moi qui l'ai fait subsister dans l'existence. C'est moi qui l'ai sauvé sur la croix de Jésus. Si je ne voulais pas de cette personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal, je ne l'aurais pas créé. La parole de Dieu dans le livre de la sagesse nous dit que tout ce que Dieu a créé, il ne le rejette pas, il l'a créé avec amour. Si Dieu avait du dégoût pour une de ses créatures, il ne l'aurait pas créé. Cette créature, cet homme, cette femme, a été créée par Dieu et pour la gloire de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu, n'oublie jamais cela. C'est pour cela que tu vas aimer cette personne, que tu vas te faire proche d'elle, même si c'est dur, même s'il y a des choses qui te répugnent, même s'il y a des choses qui t'éloignent de cette personne. Je suis le Seigneur ton Dieu, ne l'oublie pas. Demandons au Seigneur la grâce de guérir ces blessures de notre cœur qui font obstacle, qui nous empêchent d'aller vers notre prochain, vers autrui, de nous faire le prochain d'autrui. N'oublions jamais que tout ce que nous faisons, Dieu nous promet que cela portera du fruit dans cette vie. Et si ce n'est pas dans cette vie, dans le monde qu'il prépare. Nous ne pouvons jamais être découragés. Nous ne pouvons jamais baisser les bras comme quelqu'un qui dit « la prière ne sert à rien » parce que nous savons que le monde nouveau, le monde futur qui viendra à la fin du monde, sera construit à partir de toutes nos bonnes actions d'aujourd'hui. Tout ce que nous faisons aujourd'hui par amour de Dieu pour notre prochain n'est jamais en vain. Jamais, jamais en vain. Cela va porter du fruit tôt ou tard, soit maintenant, soit dans le monde qui vient. Nous retrouverons le fruit de notre bonne action. Nous ne perdons jamais notre temps. Parce que le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël, est avec nous. Amen.